אנחנו מונחים על העוגה כמו בובות חתן כלה. גם אם תבוא הסכין, ננסה להישאר באותה הפרוסה. Dialogue entre des voix venues d'ailleurs, de Palestine ou d'Israël, de Suisse ou de France, du Portugal ou de Roumanie. Le Luxembourg est alors des poètes ou de quelques muses qui soufflent le vent de l'inspiration sur l'abbaye de Neumünster. Les amoureux des mots ont pu y croiser, ou plutôt y écouter quelques noms connus en ce printemps des poètes. Des vers qui, comme la vocation de poète, se découvrent à tout âge. Tout a commencé quand j'étais petite, j'avais 6 ans. Et un matin, je devais aller comme tous les jours à la maternelle. Mais comme je suis née en Roumanie, sous le régime communiste, et qu'à la maternelle, on était obligé à apprendre par cœur des poèmes sur notre belle patrie socialiste. Et que moi, je n'aimais absolument pas du tout apprendre ces poèmes par cœur. Je ne voulais pas y aller. Donc ce matin-là, je me rappelle très bien, j'étais chez moi à la maison et mon père me disait « Mais Linda, s'il te plaît, il est très tard, il est 10 heures, il faut que tu t'habilles. » Et alors moi, je lui ai dit « Mais tu sais, papa, il serait vraiment beaucoup plus simple que je m'habille avec la lettre A. » Et voilà, c'est comme ça qu'est né mon premier vers. Des phrases courtes qui s'envolent et qui ont leur propre vie, bien loin de leurs auteurs. La poésie, on se l'approprie, tout comme on s'en détache. J'essaie de la vivre au jour le jour. Pour moi, elle compte, elle est importante au moment où je l'écris. Mais après c'est l'affaire des autres. Mais les vers, ce sont aussi ces petites touches, ces petits cailloux qui marquent l'existence. Des mots que les poètes ne regretteront jamais d'avoir écrits et qui servent de vaisseau vers l'autre. Ce que je dis, ce que j'écris, c'est surtout pour arriver à l'autre. Un jour, j'ai écrit quelque chose comme moi, je suis un épouvantail dans le terrain de l'âme. Alors, c'est une image qui me poursuit pour toute ma vie. Une jolie définition du poète, mais la poésie, c'est aussi un travail de construction, quelques réflexions sur l'art d'assembler des mots. Je crois que tous les mots sont poétiques. Il faut tout simplement savoir les rendre poétiques. Ce que j'essaie de faire, c'est de livrer au lecteur une nouvelle formule poétique. Ne m'appelle pas chez toi, dans ta mansarde, tournant, comme un écervelé tournant, les boutons de la cuisinière, pour te défaire une fois pour toutes, des hurlements des vieux loups du four, de leurs poils muets qui te poussent sans cesse sur les bras, la nuit, comme des furoncles, alors que tu éteins les cigarettes, profondément dans ta chair. Pour beaucoup de poètes, l'inspiration est partout et tient beaucoup aux circonstances de la vie. Gageons que Luxembourg et le cadre de l'abbaye de Neumünster ne manqueront pas d'être source de bien des textes, apaisants ou troublants, lyriques et séduisants.